Stéphane Corr est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. On s'intéresse à la justice et à son aptitude à pouvoir comprendre des affaires liées au monde numérique. On se pose la question suite au témoignage de l'artiste français Eddy de Pretto, puisqu'il a été concerné par ce sujet. Tout à fait, il était victime de cyberharcèlement par rapport à son orientation sexuelle, donc d'homophobie, ce qui est puni par exemple en Suisse sous l'article 261 bis du Code pénal. Et donc en France, il y a eu un procès. Ce procès aboutit à des condamnations avec sursis de plusieurs mois, ce qui est quand même assez fort. Plus d'une dizaine de personnes ont été condamnées. Ça, c'est une bonne chose, mais le revers de la médaille, c'est que le juge lui a posé des questions un peu étranges. Il lui a demandé comment marche une story sur Instagram. Et ça, on peut se dire, le juge, avec le nombre d'études qu'il a... Voilà, tout à fait. Le chanteur a médiatisé un peu son cas, pas pour se médiatiser lui-même, mais pour médiatiser la problématique en disant la première recommandation qu'il fait, c'est parlez-en. Ne restez pas silencieux. Il y a un cadre légal qui existe, activez-le, déposez plainte, n'hésitez pas. Il est tout à fait inadmissible d'être victime de ce type d'injures ou d'attaques en ligne. Donc il faut réagir. Et la deuxième chose qu'il a dit aussi, c'est que justement, il avait quand même été un peu étonné que le juge lui demande comment fonctionne Instagram, qu'est-ce que c'est une story sur Instagram. Alors pour de manière plus large, les gens qui nous écoutent, une story, c'est un élément qu'on publie, qui a une durée de 24 heures et qui après ne s'affiche plus sur le compte de manière publique ou par rapport aux restrictions qu'on a mis sur son propre compte. Donc le juge ne comprenait pas de quoi il s'agissait alors qu'il est amené à juger des cas qui touchent au numérique et de plus en plus sa justice juge des cas qui sont en rapport avec la transformation numérique de notre société. Donc ça pose la question aussi en Suisse sur l'état de la littératie numérique, c'est-à-dire l'état des connaissances qui sont liées au numérique par les différents auxiliaires de la justice. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de formation pour les enfants, pour les adultes, mais il y a aussi les professionnels qui doivent traiter ces cas. Tout à fait. Il y a non seulement le fait de devoir les traiter, il y a aussi les ressources qu'on a à disposition pour pouvoir les traiter. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de cas. Est-ce que la justice peut faire face à ces cas? Est-ce qu'elle arrive à intégrer ces cas-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour faciliter la démarche de la victime aussi? On rappelle qu'en Suisse, à ma connaissance en tout cas, une association peut pas déposer plainte au nom de quelqu'un. Par exemple, si moi je suis victime et que j'ai pas envie que mon nom soit connu, je peux pas passer par une association pour déposer plainte. Et ça aussi, c'est une problématique. Une problématique qui a déjà été exposée au niveau du Parlement en Suisse, mais qui a été rejetée parce qu'on avait peur d'engorger finalement la justice avec un nombre trop conséquent de cas. Mais on peut se demander à un moment, si on a un nombre conséquent de cas, est-ce qu'on doit pas plutôt essayer de les régler que essayer de ne pas les traiter? Donc on a des réflexes des fois au niveau politique qui sont un petit peu inquiétants par rapport justement à ce qu'on attend du comportement de nos concitoyens et puis ce qu'on attend des fois ou des critiques qui sont faites sur les plateformes quant à leur manque finalement de diligence dans le traitement des signalements qui leur sont faits. Donc si nous-mêmes on se restreint à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut demander à ces plateformes d'être plus performantes que ce que l'on met nous en place? Et puis comme vous l'avez dit dans votre intervention, c'est vrai que ces cas vont se multiplier, hein, c'est bien normal puisque le monde numérique prend de plus en plus de place. On espère que la prochaine génération de juges sera concernée par le sujet. Alors on espère simplement que les gens sont de plus en plus concernés, mais y compris dans les comportements. Il y a de la prévention qu'on fait en classe aussi pour faire prendre conscience que les mots ont un poids et que les mots peuvent blesser. Cette prévention doit se faire au niveau des parents et les garde-fous de la justice doivent pouvoir être activés quand c'est nécessaire. Stéphane Corr, merci. Merci.